Action! Alors je suis Benji Chapon, je suis né au Havre. Je travaille aujourd'hui dans le domaine portuaire. Donc voilà, par quart, ce qui fait que j'ai des plages horaires assez importantes pour peindre, ça c'est le petit avantage. Vous pouvez me retrouver sur certains réseaux sociaux, à savoir Instagram en tapant Benji Chapon ou sur Facebook en tapant Atelier Benji Chapon. Donc tout a commencé en 99 par du tag en fait, du tag à la sauvette, comme je dis souvent, du tag sur les murs de la voisine. Tout simplement parce que j'étais certainement dans une période où je me cherchais un peu et c'est aussi la période où il y avait un essor du graffiti au Havre. Alors mon parcours artistique donc il est un petit peu anarchiste finalement, puisque j'ai commencé en faisant vraiment des trucs à la sauvette. Et ensuite on a commencé à élaborer des petites fresques ici et là dans les différentes friches qu'il y avait au Havre. Voilà, donc des graphes élaborés avec des petits personnages qu'on mettait en scène. Après on commençait à y mettre du fond. À aucun moment j'avais la notion d'art dans ce que je faisais, c'était vraiment une expression. Et ça restait toujours dans le thème du tag et du graffiti. Et puis j'ai eu des petits soucis avec la justice qui m'ont permis entre guillemets de m'écarter de ce milieu-là parce qu'il fallait que je me protège un petit peu pour pas avoir plus de pépins. Et finalement l'envie de peindre est venue à ce moment-là. Et il fallait que je continue à m'exprimer d'une certaine manière. Donc du coup, je me suis tourné vers la réalisation de toiles à la maison. J'ai trouvé que du tag à la calligraphie avec un pas, à savoir l'instrument, le biseau de la calligraphie. Donc je me suis mis à taguer avec un stylo calligraphique. J'ai bien aimé la rondeur, les pleins, les déliés, l'harmonie, le côté esthétique. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu adapter la calligraphie et la mettre en scène, à savoir en la mettant à côté de décors, de fonds, ou même l'intégrer à des personnages. Donc ça, c'est une évolution qui s'est faite au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, j'ai un petit peu mis ça de côté, je suis revenu vers des choses un peu plus basiques, à savoir la source, vraiment la technique calligraphique. J'écris plus forcément quelque chose, mais je me sers de cette technique, de l'enchevêtrement des différentes phases, pour créer, toujours dans un but esthétique, des toiles équilibrées qui tendent vers même l'abstraction lyrique. Donc on n'est plus vraiment dans la calligraphie, on est vraiment dans quelque chose d'abstrait, voilà, avec une technique de base que j'essaie de garder. Alors j'ai appris cette technique un petit peu en solo au départ, donc du coup avec l'équilibre que je pouvais trouver à travers les tags, donc à savoir les espacements entre les lettres, les enchevêtrements, les lignes qui partent un petit peu à droite et à gauche. Donc tout est une question d'équilibre. Après j'ai voulu affiner un petit peu la technique pour avoir un panel plus large, donc j'ai pris des cours avec le brillant Lamine Long, qui est un calligraphe très connu au Havre. J'ai vite vu que tous les élèves faisaient du Lamine Long et je me suis dit non, c'est pas la voie que j'ai envie d'emprunter, j'ai envie d'avoir quelque chose vraiment de propre. Je me suis servi de ce qu'il m'avait quand même appris et puis j'ai continué à développer ça au fur et à mesure. Alors je pourrais pas dire que je m'inspire de rien, parce que si on m'avait dit à l'époque fais du graffiti sans que j'en ai vu un seul, j'aurais jamais pu l'exercer. En l'occurrence, j'essaie qu'elle soit indirecte, le plus possible, c'est toujours dans une notion d'intégrité. Donc du coup, être influencé pour moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, enfin je cours pas derrière ça. J'étais dans la calligraphie un petit peu plus pure au départ, donc en recopiant des textes ou des paroles de chansons. Et depuis un an et demi, j'ai plus rien à dire. Enfin, c'est pas que j'ai plus rien à dire, mais j'ai pas envie de recopier des textes qui sont pas les miens. C'est seulement esthétique? C'est seulement esthétique, ouais. Donc après, j'essaie de m'inspirer de quelque chose, comme une toile que je vais peut-être vous montrer tout à l'heure, qui s'appelle Lévitation. Qui part d'une idée de méditation, où j'essaie en ce moment de faire un petit peu de méditation, et j'essaie de retranscrire ce qui se passait dans mon esprit à ce moment-là. Donc voilà, donc quelque chose de peut-être plus brut, plus viscéral, et moins forcément tourné autour des choses, de choses que j'ai pas faites. C'est aussi intéressant comme question, parce que je suis pas dans un registre uniquement tourné autour de la toile. Je suis aussi quelqu'un qui vient du graffiti,
Donc c'est aussi l'exploitation des différents supports et espaces. Au mois d'avril dernier, je suis allé dans le sud, à Eauze, exactement pour un festival de graffiti. Et le mur qu'on a apprêté était en train de se détruire. Et ça gênait un petit peu le partenaire de peinture avec lequel j'étais. Et moi je me suis dit, finalement ça m'arrange, ça me permet de pouvoir jouer avec les fissures. Donc voilà, donc ça c'est intéressant de justement aller au-delà d'un support lisse. Oui, en fait j'ai toujours fait ça, la collaboration dans le graffiti c'est quelque chose d'essentiel. On appelle ça des crews, donc on crée des petits collectifs, c'est des petites équipes. J'en ai encore une qui a quasiment 20 ans aujourd'hui, mais justement le but pour moi dans l'art, c'est faire des choses un petit peu décalées et pouvoir justement intégrer ce que je fais à des travaux extérieurs, à des travaux d'autres artistes. Ça c'est intéressant, c'est vraiment la notion que j'ai de l'art en fait. C'est de pouvoir s'unir, partager, pas rester seulement dans son petit coin à produire des choses commerciales. Alors en fait j'ai fait du body painting pour ajouter une fois de plus une corde à mon arc. Voilà pourquoi j'ai pas hésité non plus à faire quelques body painting sur des corps masculins. Parce que le corps masculin est tout aussi exploitable que le corps féminin. Mais si c'était à refaire, je le ferais parce que je trouve que le support, la peau en l'occurrence, s'y prête vraiment particulièrement. Une qui est aboutie pour une fois. Enfin, voilà, j'ai souvent tendance à me dire, mince, le travail que je viens de faire, il manque quelque chose, ou j'en ai trop fait, bref, c'est pas abouti. Là, je me suis dit, en la voyant, en prenant du recul, même... Là, t'es satisfait? Satisfait, non, parce que je vais pas rentrer dans l'autosatisfaction, mais je me dis, celle-ci, elle aboutit, voilà, elle est complète, j'aurais pas besoin d'ajouter quelque chose ou de retirer quelque chose. Peut-être une autre expo à la fin de l'année, je sais pas trop, ça dépend comment j'arrive à produire. En tout cas, très régulièrement, je vais essayer de continuer à alimenter des expositions personnelles. Ça c'est important pour pouvoir alimenter toujours quelque chose.